On commence? Attention, cette fois, j'appuie sur le bouton. C'est parti pour 5 minutes. À bientôt. Toc, 5 minutes. Voilà. Donc là, on est dans une explication de qu'est-ce que le LAB. Est-ce que c'est le Graal? Qu'est-ce que c'est? Où est le LAB? Où se cache-t-il? Là, j'ai fait un petit prompt dans une IA pour lui demander où était représenter le LAB dans une imprimerie. Et il m'a sorti ça, dans une sphère. Je trouvais ça assez joli, je l'ai gardé. Soyons fous. Donc le mode colorimétrique LAB ou LAB ou L étoile, étoile A et B, etc. Donc c'est un espace colorimétrique qui a été inventé, enfin qui a été créé par la CIE, à ne pas confondre avec la CIA ou l'ICC, c'est pas pareil. En 1976 est sortie une référence qui s'appelle le LAB et qui a pour but donc de décrire objectivement. J'ai mis objectif entre guillemets parce que ça dépend de nos yeux à nous, qui sont les témoins de cette, couleur, et chaque œil est différent, chaque perception est différente. Ça dépend aussi de votre, état de santé, ça dépend de votre, la manière où vous êtes, quel est l'éclairage, quelles sont les conditions dans lesquelles vous regardez, et cetera. Donc il a fallu à un moment créer une sorte de langage commun comment on pourrait appeler ça? J'avais trouvé une expression, un traducteur, j'aime bien l'idée de traducteur. Un espace où il y a un peu cette représentation des couleurs, de manière objective et indépendante des périphériques. C'est ça qui est le plus important, c'est que ça soit indépendant. Alors comment ils ont fait? Eh ben, ils ont créé un espace de couleurs qui sert, voilà, comme je l'ai dit, de traducteur entre les différents périphériques. Donc un périphérique, c'est votre écran, c'est un scanner, c'est un appareil photo, c'est votre téléphone, c'est tout ce qui est avec un objet et qui a des capacités de captation, de représentation, et cetera, qui permet de capturer une image. Et le LAB, à la différence, d'un périphérique, RGB, par exemple un appareil photo, il n'est pas sensible, aux couleurs, primaires. Il n'est pas lié aux encres, il n'est pas lié, aux pixels de votre, capteur, et cetera. Il est indépendant. Le LAB est, décrit en fait, alors là, on voit une représentation plate du LAB on voit de partout, hein, cette couleur-là, cette couleur vert, bleu, rouge, mais c'est une représentation plate et on a du mal à imaginer la couleur en fait comme un volume, mais c'est un volume. On a déjà montré la patate qui tourne. Donc on part de 0 où c'est, complètement, noir jusqu'à 100 où c'est la luminosité, en plein soleil. Donc je préfère la représentation moi en 3D, voilà, qui part de la luminance donc du L de LAB, ça veut dire ça, c'est la luminance. Donc 0 on a dit le noir et 100 le blanc, et je me rends compte que nous avons déjà dépassé les 5 minutes, mais c'est pas grave, on va continuer parce qu'il reste juste celle-là. Donc, le A et le B, en fait, c'est quoi? C'est 2 axes, dans une sphère qui vont du vert au rouge pour, le A, donc de -128 à 127, c'est des valeurs théoriques rouge et vert, et le B, c'est le bleu au jaune. Alors me demandez pas exactement où se représente quoi, même avec mon expérience, j'ai encore du mal à me situer une valeur de chromie, en LAB. Je viens du monde de la photogravure et du CMJN. Nous, on «encodait» entre guillemets les couleurs, et on se les représentait mentalement par rapport à des valeurs de cyan, de magenta, de jaune et de noir. C'était bien le problème parce que cette représentation-là, elle dépendait d'un périphérique, d'une machine. Donc le lab, lui, il fait l'abstraction de ça et il encode la couleur d'une manière beaucoup plus globale sur 3 axes, le L, le A et le B. Donc, la représentation d'une couleur en LAB, ici, j'ai choisi un vert. J'ai trouvé ça sur un site d'un imprimeur qui est très, très bien et qui met à disposition quelques conseils, pratiques sur la colorimétrie, et ça me fait dire que moi, je n'ai pas fait ça encore sur notre site, et ça, c'est pas bien parce qu'il va falloir que je le fasse. Donc là, on voit un vert qui est à 88 de luminescence ou lumière
En A, il est à -79 et à B, il est à 81 et c'est ce petit point là que vous voyez ici. Donc toutes les couleurs peuvent être décrites mathématiquement par cette, coordonnée, ces coordonnées en volume, hein. Là, c'est à plat, mais il faut bien se dire que c'est un volume la couleur. Alors comment on fait pour calculer ces valeurs? On s'aide d'un colorimètre ou d'un spectrophotomètre qui vont analyser le spectre, mais ça, c'est autre chose. Là, c'est comment on calcule et on va aller ensuite mapper ces informations. C'est souvent on entend le terme delta E et le delta E, c'est vraiment la variation qu'il y a minimale entre des couleurs perceptibles à l'œil nu selon leur espace de travail, selon leur périphérique. Donc c'est là où je voulais en venir aussi pour finir. Il faut bien différencier l'espace de travail et le profil ICC d'un périphérique. L'espace de travail, c'est là où, vont être encodées nos images, nos fichiers, nos données de couleur et puis le profil ICC, c'est un profil, moi j'appelle ça de caractérisation, c'est-à-dire qu'un périphérique donné, un écran, une imprimante, on lui donne des valeurs, théoriques, un rouge, un vert, un bleu et puis, selon ses capacités, il va pouvoir me reproduire ça. Donc je vais aller mesurer ces valeurs-là avec un spectro et j'aurai une correspondance en LAB. La manière dont le profil ICC est généré, on le verra plus tard. Là, je voulais vraiment poser les bases sur, c'est quoi le LAB? Quel est cet espace? Quelle est cette, manière de fonctionner et pourquoi est-ce que c'est important? Donc pour résumer, le LAB, c'est un modèle mathématique qui est indépendant des périphériques. Si vous avez une seule chose à retenir, c'est ça, c'est l'indépendance par rapport aux périphériques et le premier de vos périphériques, n'oubliez pas, ce sont vos yeux. Après, vous avez l'écran. Donc, quand vous dites, «Oui, mais sur mon écran, ça c'est pas comme ça», c'est oui, il y a aucun écran qui est comme ça, sauf si on rentre dans une standardisation, ce qu'on verra plus tard aussi, où on va se dire: «Bah, nous, on va prendre des valeurs cibles et puis tout le monde prendra les valeurs cibles» et là, à ce moment-là, ça s'appelle une norme et on a besoin de normes pour communiquer une information de couleur qui soit pertinente, cohérente et transmissible dans le temps et dans les lieux. Si vous imprimez ici ou ailleurs, vous aurez la même approche à peu près des couleurs si vous avez suivi depuis le début, tout ce qui va devoir être mis en place dans la chaîne de calibration d'un fichier. Mais là, on s'écarte. Donc le LAB, c'est quoi? C'est un modèle mathématique. Ça, c'est important. Ça correspond à la perception de la vision humaine. Pour info, en moyenne, on peut percevoir ou différencier 10 millions de couleurs avec nos petits bâtonnets rouge, vert, bleu dans les yeux. C'est passionnant et puis d'autres moins, d'autres plus selon les espèces aussi animales, il y en a qui voient plus ou moins les couleurs, les chats, les chiens et cetera. Donc chacun est différent. Et en fait, le LAB, enfin, le LAB, il est là partout, mais on le voit pas parce qu'il est toujours, q en derrière les logiciels et derrière l'écran. Là, j'ai fait une copie de Photoshop. En fait, il a besoin de faire une correspondance, c'est un tableau, le LAB, entre, une entrée et une sortie. Il a besoin de savoir où est-ce que comment je peux afficher cette, valeur, théorique qu'on a vue de L, A et B, en fonction de la caractéristique de mon écran, de mon périphérique que j'ai calibré. Voilà. Donc le LAB, il sert de traducteur. J'aime bien l'expression. Il traduit tout ça en permanence et dès que vous ouvrez Photoshop, boum! Il est derrière, il a fait son calcul. Il s'est dit: «Alors, le fichier d'origine, il a un profil». Ça, c'est dans le meilleur des cas, mais ça, c'est important, on le verra après. Il a un profil. Moi, j'ai un profil de mon écran, là, que je suis en train d'afficher des petits, phosphores et des petits pixels et ça, je l'ai caractérisé, donc j'ai un profil et donc je fais correspondre les 2, je fais matcher et j'affiche, l'image à l'écran. Voilà. Sans LAB, ça, c'est pas possible. Donc tout ça, ça repose sur le LAB, mais le LAB, on le voit jamais. Et j'en conclus par, cette question, fondamentale: à quoi ça sert? Pourquoi le LAB? Et on verra dans une prochaine, courte, vidéo de 30 minutes ou 40 minutes si, je m'emporte. On verra qu'en fait tout ça, c'est pour convertir les espaces RGB, des espaces qui ne se comprennent pas, qui ne sont pas identiques, pour faire correspondre des couleurs au mieux
au plus juste, au plus près, au plus proche. C'est un outil de conversion LLAB mathématique. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris à peu près ce que c'était que le LAB. Alors je vous rassure, hein, moi je ne comprends pas tout. J'essaye de transmettre un peu ce qui se passe, autour du sujet. J'ai mes lacunes, j'apprends. Je pense qu'on est là pour apprendre et qu'il faut apprendre. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques ou des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me les poster et puis continuons. Merci à vous et bonne fin de journée.